Comme Bartimée, mon cœur s'appuie sur toi. S'appuie sur toi, oh Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, oh Dieu. Dis-lui, mon âme a soif de toi, oh Dieu. Alléluia. A soif de toi. De toi, oh Dieu. Car tu es le centre de ma vie. Tu es le centre de mon univers. Et tu le resteras. Tu le restes, tu es le centre de ma vie. Tu es le centre. Oh oui, tu le resteras. Alléluia. Alléluia. Mon cœur s'appuie sur toi. Le Dieu qui guérit. Mon cœur s'appuie sur toi. Oh Dieu, car tu es le centre et le centre de mon univers. Tu le resteras. Tu es le centre de ma vie. Tu es le centre de mon univers. Et tu le resteras. Alléluia. Alléluia. Ta main me soutient. Ta main me soutient. Ta main me soutient, ta main me soutient, oh, et ta main me soutient, ta main me soutient, ta main me soutient, oh, ta main me guérit, ta main me soutient. Ta main me guérit, ta main me guérit, oh mon soutien, et ta main me libère, ta main me libère, ta main me libère, oh me libère, oh mon soutien, tu es le centre de mon univers, et tu le resteras. Tu es le centre de mon univers, et tu le resteras. Ta main me soutient. Amen, ta main. Ta main me soutient. Ta main me soutient. Ta main me soutient. Oh, mon
mon soutien, nous t'appelons majesté. Alléluia, nous t'appelons majesté. Alléluia. Dis nous t'appelons majesté. Oh, toi mon Dieu, nous t'appelons majesté. Nous t'appelons majesté. Majesté. Nous t'appelons Yahvé Dieu. Yahvé Dieu. Le Dieu qui libère. Nous t'appelons Yahvé Dieu. Nous t'appelons majesté. 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 Alléluia, majesté. Oh, nous t'appelons autorité. Nous t'appelons Dieu qui guérit. Nous t'appelons Dieu qui libère. Alléluia, nous t'appelons majesté. Nous t'appelons majesté. Oh. Disons à toi la majesté. À toi la majesté. Alléluia. La majesté. Alléluia. La majesté. Disons à toi la majesté. La majesté. La majesté. Alléluia. À toi l'autorité. 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 Alléluia. L'autorité. L'autorité. À toi l'élévation. L'élévation. À toi l'élévation. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. À toi l'acclamation. 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 Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Disons majesté. 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 Alléluia. Ta grâce m'a pris. Oh, Shabalagaya. Alléluia. Tel que je suis. Sans valeur. Mais en toi, perle de vie. Par ton amour, je suis transformé. Yahvé, en prison. Alléluia. Alléluia. Disons cette prière. Disons, me voici devant toi. Me voici devant toi. Oh, Me voici alléluia, devant toi, prosterné devant le roi. Alléluia. Amen. Je suis libre parce que toi, tu m'as Alléluia. libéré. Alléluia. Alléluia. Oh, me voici. Me voici. Prosterné devant toi, Jésus. Alléluia. Libre par le don de ta grâce. Libre par le don de ta
Mon papa, me voici en sacrifice. Me vois être plein d'indignité, Être plein d'indignité. Alléluia. Mais par la foi, je suis justifié. Alléluia. Mais par la foi justifié. En toi, j'ai trouvé l'amour incomparable. Alléluia. Alléluia. L'amour incomparable. Eh bien, Car tu t'es humilié pour te sacrifier. Alléluia. C'est pourquoi hier, aujourd'hui, à jamais, je dirai majesté. À toi la majesté. Alléluia. Alléluia. Oh. Majesté, majesté. Alléluia. Majesté. Oh, oh. Alléluia. Majesté. Ta grâce m'a plu. Sans valeur mais en toi. Alléluia. Oh majesté, majesté, oh majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Je n'étais rien quand ton amour m'a saisi. Alléluia. Je n'étais rien quand ton amour m'a touché. Je n'étais rien quand ton amour m'a libéré. Je n'étais rien quand tu m'as retiré du péché. Oh, alléluia Jésus. Get about the Lord, Shababa way, the on the Lord, Shababa way. Ribidi on the mighty Shababa Kebebe on the Lord, Shababa Kebebe. Ribidi way, on the Lord, Shababa. Oh Seigneur, tu m'as libéré. Donne un sens au culte à ton adoration ce matin. Ils imposeront les mains Alléluia. aux malades et les malades seront guéris. Oria ikende we, laria ikindi baro ai sonde. Sais-tu que Alléluia. Alléluia. Jésus, non, non, n'a pas changé. Alléluia. Tu n'as pas changé. Jésus, Jésus, nous t'appelons, Seigneur. Sois béni ce matin. Pour ta grâce. Non, non, Jésus, tu n'as pas changé. Que tu nous donnes, notre Dieu. Tu guéris encore Seigneur. aujourd'hui. Tu délivres encore aujourd'hui. Non, Tu es notre non. restaurateur. Non, 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 non. Jésus Pour ton amour. n'a pas changé. Alléluia. Le royaume des cieux s'est Merci, approché Seigneur. de vous. Vous tous qui Oria ikende ployez we, oria sous ikanda des la fardeaux Oh, trop lourds à porter. Oh Dieu. Il dépend de vous, Alléluia. vous en décharger. Au nom de Jésus. Et si aujourd'hui vous entendez Gloire. sa voix, vos cœurs Merci Jésus. les endurcissez pas. Oh, sachez, mais sachez que Jésus n'a pas changé. Jésus
aujourd'hui, tu restes éternellement Jésus. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Non, 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 il n'a pas changé. Jésus, tu n'as pas changé. Tu te livres encore ce matin. Tu apportes la vie là où il y a la mort. Non, 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 non. Merci Seigneur. Jésus, oh, Jésus n'a pas changé. Tu manifestes ta gloire ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Oh, oh, oh. Merci pour ton action, Jésus, dans nos cœurs. Merci Seigneur. Merci pour ton action dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta puissance. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, disons-le, non, non. Non, non, Merci, non, Seigneur. non, non, non. Jésus n'a pas changé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, Gloire au Fils de Jésus. Merci Tu Seigneur. es puissant, non. Alléluia. Gloire à Jésus. Non, 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 Merci non. Seigneur. Jésus, oh Jésus, n'a pas changé. Non, 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 n'a pas changé. Oh Merci, Jésus, Seigneur. n'a pas changé. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus n'a pas changé. Je voudrais demander au peuple de Dieu de se tenir debout. Juste quelques minutes, nous allons adorer Dieu. Jésus est bon. C'est par la foi que nous marchons toujours avec le Seigneur. Que nous le célébrons, que nous le glorifions. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Alléluia. Alléluia. À lui seul toute la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est capable de faire Alléluia. tout ce qu'il dit. Veuillez vous Il asseoir. fera, il Veuillez vous accomplira, il Alléluia. accomplira chaque promesse. J'invite les Envers anciens toi. médias. Non, ne l'abandonne pas, ne l'abandonne pas, car lui ne t'abandonne pas. Merci Jésus. Alléluia. Merveilleux. Oh, Il est merveilleux, mon Dieu. Il est merveilleux, je mon peux Dieu. faire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Hey, hey. Tu es Béni le sois-tu. Dieu capable d'agir. Merci, Nous disons Jésus. Dieu est capable de faire. Alléluia. Alléluia. Il accomplira ses promesses. Alléluia. Chaque promesse. C'est pourquoi ne l'abandonne pas. Alléluia. Non, non. Amen. Car lui ne t'abandonne pas. Dieu peut faire pour ta vie. Dieu peut faire pour ton travail. Dieu peut faire pour tes enfants. Dieu peut faire pour ton mariage. Il est le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, le Dieu puissant, le Dieu vivant. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Oh, 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 oh. Dieu peut faire. Oh, 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 oh. Dieu peut faire. Oh, 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 Alléluia. oh, 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 oh.
Amen. Dieu peut faire. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents, bénis-les, car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Oh Seigneur, Alléluia. bénis-les, à tes pieds, nous apportons à tes pieds, nous apportons nos présents, car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents, bénis-les, car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Seigneur, bénis-les, Seigneur, bénis-les, 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 oh, oh, bénis-les, 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 oh, oh, bénis-les, oh, oh, bénis-les, Seigneur, bénis-les, bénis-les. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend à deux toi. Et toi, ami, Jésus t'attend à deux toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a. Et toi, ami, Jésus t'attend à deux toi. Et toi, ami, Jésus t'attend à deux toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a. J'ai vu sa bonté. Et sa miséricorde. J'ai vu, alléluia. Il ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Et ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Mon Seigneur ne change pas. Mon Père ne change pas. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, Rabbi et 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 Rabbi. Oh na Yahweh, oh na
Yahweh. Oh, 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 na Yahweh. Oh, 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 na Yahweh. Que ce soit loué, qu'il soit loué, moi je veux le louer. Qu'il soit élevé, moi je veux l'élever. Qu'il soit béni, moi je veux le bénir. Qu'il soit acclamé, moi je veux l'acclamer. Oh, 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 na Yahweh. 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 Groupe Kedesh, les hommes, allez faire vos offrandes. Merci Seigneur. Nous prions le Seigneur pour la parole. Et je vais inviter le pasteur Bosso à nous recommander à la grâce de Dieu pour que cette parole puisse produire du fruit dans nos cœurs et apporter le changement de notre vie. Béni soit ton nom, Seigneur. L'heure est venue pour écouter ta parole. Et nous savons que c'est au travers des hommes remplis de ton esprit que les gens ont parlé de ta part. Ce matin, voici ton serviteur qui se tient à la chair. Tu le remplis de ton esprit et tu permets qu'il parle de ta part. Tu disposes de nos cœurs, tu ouvres notre entendement et tu permets que cette parole tombe sur un terrain favorable, un terrain fertile. Béni soit ton nom, Seigneur. Que tout ce qui voudrait ce matin empêcher ta parole soit voué à l'échec. Que cette parole soit libérée sous l'onction de ton esprit. Nous attendons à toi, Seigneur. Parle, car ton peuple écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien, je vous dis bonjour dans le beau et précieux nom 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. De ces deux lectures, nous vous proposons le thème suivant. L'Éternel est celui qui brise toute espèce de joug. L'Éternel est celui qui brise toute espèce de joug. Le premier texte que nous avons lu, nous voyons l'Éternel Dieu se présenter comme étant celui-là qui brise les jougs. Il fait savoir aux Israélites qu'ils lui doivent leur délivrance. C'est par lui que le joug qui pesait sur eux a été brisé. S'ils sont libres, s'ils sont affranchis, s'ils goûtent à la liberté, c'est grâce à lui et non à personne d'autre. Il se présente donc comme étant celui qui brise le joug et qui tire les hommes de la servitude. Il a dit, je vous ai fait marcher la tête levée. Dans le deuxième texte, Jésus fait cette déclaration en disant que l'Esprit du Seigneur est sur lui.
Et il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a été oint pour guérir les cœurs qui sont brisés. Il a été oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Il a été oint pour apporter le recouvrement de la vue aux aveugles et pour renvoyer libres les opprimés. Jésus ici donne le contenu de sa mission. C'est pourquoi il est venu sur la terre. Il se présente donc comme celui-là qui a tout le pouvoir, qui a l'autorité nécessaire, qui a l'onction nécessaire pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés. D'où le thème, l'Éternel est celui qui brise toute espèce de joug. Alléluia. Le Dieu que nous adorons, il est celui qui brise toute espèce de joug. Qu'est-ce qu'un joug? Le joug, selon le sens propre, le joug est une pièce de bois qu'on met sur la tête des bœufs pour les atteler. On associe deux bœufs et on place au niveau de leurs cornes une pièce de bois pour les maintenir en vue de travailler. Et selon le sens figuré du terme, le joug est une contrainte physique ou morale. Une contrainte physique ou morale qui pèse lourdement sur une personne qui l'a subie. Une contrainte physique ou morale qui pèse lourdement sur la personne qui l'a subie et qui entrave ou aliène sa liberté. C'est lui, donc, qui est sous un joug quelconque, voit sa liberté confisquée. C'est lui qui est sous un joug quelconque, connaît ce qu'on appelle l'aliénation. Et parlant du joug, plusieurs expressions, plusieurs mots décrivent le joug. Le joug peut être aussi appelé l'esclavage. Le joug est aussi un assujettissement. Le joug est une suggestion. Le joug est une oppression. Le joug est une prison. Le joug est un état de servitude. Donc vous comprenez que le joug a plusieurs noms. Parlant de la servitude, quand nous lisons dans Exode, chapitre 1er, verset 13, il est écrit là-bas, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ici, les Égyptiens avaient soumis les enfants d'Israël à l'esclavage. Leur liberté était confisquée. Ils n'étaient pas libres. Ils étaient dominés. Ils étaient assujettis. Donc nous pouvons comprendre ici, frères et sœurs, que l'homme peut réduire son semblable à un état d'esclavage.
l'homme peut réduire son semblable à un état d'esclavage, au point où la personne est privée de toute liberté. Au point où la personne n'a plus de décision, où sa personnalité devient inexistante. C'est une aliénation totale. Et nous sommes dans un monde où les plus riches, les plus forts écrasent les plus faibles et les plus pauvres, au point où ces derniers souffrent moralement, gémissent sous le poids de la servitude, à l'image des enfants d'Israël. L'homme peut réduire son semblable à une vie de certitude, de servitude. David pouvait s'écrier en disant, dans Psaume 119, verset 134, « Délivre-moi de l'oppression des hommes. Délivre-moi de l'oppression des hommes. » Oui, ce matin, il y a certainement parmi nous des frères ou des sœurs qui subissent l'oppression des hommes, qui sont écrasés, qui sont malmenés, qui sont intimidés et qui sont en train de perdre leur identité. Leur liberté est complètement confisquée par une tierce personne. Israël a connu la souffrance morale et physique. Nous voyons dans la société certaines personnes qui sont au service d'autres, ou ceux qui sont au service des autres sont malmenés et souffrent, gémissent à longueur de journée, sont réduits à néant. Bien entendu, nous pouvons citer l'exemple des servantes de maison, etc. Et souvent on oublie que ce sont aussi des hommes comme nous. Et en qui se trouve l'image de Dieu. Ces personnes voient tout leur épanouissement et leur liberté confisquée. Bien entendu, souvent aussi c'est la faute à ces personnes. Il faut être équilibré dans tout ce que nous disons. Mes frères et sœurs, sachez que l'homme peut être la base de la servitude de son semblable. Le joug a aussi pour nom la dépendance. La dépendance. La dépendance vis-à-vis de l'esprit du monde. La dépendance vis-à-vis des plaisirs de ce monde. La dépendance vis-à-vis des œuvres de la chair. L'homme peut être dépendant de l'esprit de ce monde, au point où il ne soit pas capable de s'en défaire. Depuis le jardin d'Éden, l'homme est sous le joug du péché, et le péché s'est attaché à la nature humaine. Et lorsque nous lisons Jérémie chapitre 13, verset 23, il dit ceci. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches. Vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Le péché est attaché à la nature humaine. Quand bien même qu'on veut souvent faire le bien, c'est le mal que nous faisons à la place du bien. Oui, l'homme déchu et corrompu est caractérisé par toutes sortes de perversités. Perversité dans la pensée. Perversité de toutes sortes de dispositions.
perversité de volonté et de conscience. Oui, bien des personnes venant à l'église sont liées par un péché quelconque, au point où cela devienne un joug qui les cloue. Oui, c'est le cas des Galates. Et l'apôtre Paul s'adressant aux Galates, au chapitre 5, à partir du verset 19, il leur disait ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il s'adresse aux Galates. Il s'adresse à des chrétiens, à des hommes et des femmes qui un jour ont entendu parler de Jésus et qui ont décidé de donner leur vie à Dieu. Et voilà que ces personnes se sont laissées ligoter, se sont laissées lier, se sont laissées emprisonner par toutes sortes d'œuvres charnelles. Et dans cette liste que nous avons lue tout à l'heure, nous voyons que cette dépendance peut être liée au sexe et à toutes sortes de sensualités. Alors, cette dépendance a pour nom impudicité, impureté, dissolution. Cette dépendance peut être liée à tout faux culte. Alors, elle a pour nom magie et idolâtrie. Oui, permettez que je m'arrête sur ce point précis. Oui, des frères et des sœurs viennent à l'église, des personnes viennent à l'église. Certaines personnes viennent à l'église, mais sont encore dépendantes des pratiques occultes, telles que la sorcellerie, le spiritisme, les superstitions, le maraboutage, la rose-croix et la franc-maçonnerie, la magie, etc. Bien des personnes au milieu de nous, bien que faisant chemin avec nous, sont encore dans la pratique occulte et spirite. Pourquoi ces personnes sont-elles liées à ce genre de choses? Parce que c'est là qu'elles tirent leur richesse. Parce que c'est là qu'elles tirent leur position sociale. Parce que c'est là qu'elles tirent leur gloire, leur réputation. Oui, elles sont encore liées par toutes ces pratiques parce qu'elles ne peuvent pas s'en défaire. Et elles se disent que si elles se défendent de ces choses, de ces jougs, elles verront leur vie ruinée. Elles tomberont en faillite. Elles connaîtront le déshonneur. Ce matin, tu viens à l'église, mais ta richesse, ta gloire, ta position sociale, ta dignité, tes honneurs, tout ce que tu as, combien, tout ceci est bâti sur des pactes sataniques et diaboliques. Et ce joug-là, tu ne peux pas te défaire de cela. Parce que si tu abandonnes cela, tu te dis que tu es perdu. Alors, ces personnes préfèrent manger à deux tables. Et à la table de Dieu et à la table du diable. Ces personnes ne sont pas différentes des Corinthiens à qui Paul disait: vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. C'est 1 Corinthiens 10, verset 21. Oui, ce joug pèse sur ta conscience. Ce joug pèse sur ta conscience. Tu es encore lié par ces pratiques desquelles tu tires ta gloire et ta position sociale.
Ces personnes ne sont pas différentes aussi de Simon le magicien, à qui Pierre a dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Acte 8, 20 et 21. Oui, mon frère, mon ami, je dirais, si ce matin, tu pèses sur ce joug dans lequel tu es, et dont tu n'arrives pas à te défaire, la parole de Dieu s'adresse à toi. Il ne sert à rien d'avoir une position quelconque sur cette terre, comme la Bible dit. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? S'il doit perdre son âme. Alors ce matin, cette parole s'adresse à toi. Dans la liste des péchés que nous avons lus, la dépendance peut être liée au mauvais caractère. Et quand il est question de mauvais caractère, cette dépendance a pour nom les querelles, ou d'abord les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes et l'envie. Oui, le joug, la dépendance est d'ordre caractériel. Tu viens à l'église, mais ton caractère te fatigue. Ton caractère te fatigue. La jalousie te fatigue. L'envie te fatigue. Les querelles te fatiguent. Les animosités. La division. Et sur ce point, le jeudi, nous avons été exhortés. Nous avons été bien exhortés. Alléluia. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui ne viennent pas les jeudis. Les jeudis, nous écoutons de bons enseignements. Et le serviteur de Dieu qui a prêché ce jour-là a dit qu'il faut rester fidèle dans la maison de Dieu. Alléluia. Être fidèle dans la maison de Dieu. Rester attaché à la maison de Dieu. Dieu est fidèle pour ceux qui sont fidèles. Oui. Plusieurs personnes traînent ce joug sans le savoir. Ce joug des sectes, des divisions. La vie est caractérisée par l'instabilité et le désordre. Parcourant des églises. Allez par-ci, allez par-là. Et il est difficile de s'en défaire. La dépendance, les liens, ici, peuvent être liés à tout ce qui est exagération, à savoir l'ivrognerie et les excès de table. Les œuvres de la chair constituent un joug terrible dont l'homme croyant doit se défaire. Le joug a aussi pour nom l'oppression, quelle que soit sa forme et sa cause. Cette oppression peut être due aux attaques et possessions démoniaques en direction des personnes qui n'ont pas la protection divine et donc vulnérables. Oui, plusieurs personnes sont sous le poids des démons et des puissances ténébreuses. Les maris de nuit, les femmes de nuit, des personnes ont des nuits agitées, ont leur vie complètement anéantie, déboussolée, contrôlée par les esprits ténébreux. Et ces personnes sont sous le joug de l'oppression. Ces personnes ont leur liberté confisquée par les puissants des ténèbres. Dans le Nouveau Testament, plusieurs personnes ont vu leur liberté, leur épanouissement et leur avenir
confisqués et contrôlés par le diable et ses démons. À l'exemple de ce fou de Gadara dans Marc chapitre 5 verset 2. À l'exemple de cette femme qui était possédée par un esprit, et la Bible dit, elle était courbée, elle ne pouvait se redresser. À l'exemple de ce jeune qui était possédé par un esprit sourd-muet, un esprit qui le poussait alors à se jeter, à se gratter et à se tenir raide, et souvent même il tombait dans le feu. Toutes ces choses sont l'œuvre des démons qui tiennent opprimer les hommes. Cette oppression est due au pacte consciemment signé avec les ténèbres dont on n'arrive plus à se défaire malgré leurs conséquences fâcheuses dans notre vie et la souffrance morale qu'ils procurent. Oui, plusieurs personnes ont signé des pactes. Et pendant que nous prêchons, tu réalises certainement les choses que tu as eu à faire dans le passé pour obtenir quelque chose. Aujourd'hui, tu es encore lié et tu ne sais comment te défaire. Et ta vie est malheureuse. Malgré tes présences dans la maison de Dieu, ta vie privée, ta vie solitaire est faite des soucis, des larmes et des gémissements. Oui, le joug présente plusieurs conséquences dans la vie du croyant et même du non-croyant. Tout chrétien vivant dans une dépendance quelconque a sa conscience chargée. Tout chrétien vivant sous un joug quelconque est inefficace dans le service de Dieu. Tout chrétien vivant dans un joug quelconque, il connaît les défaites dans le combat spirituel. Tout chrétien qui est lié par un joug quelconque voit ses sujets non exaucés, car le péché non confessé met une barrière entre l'homme et Dieu. Oui, ce matin, es-tu sous un joug quelconque, une oppression, et tu en souffres amèrement. Depuis des années, ta vie est liée. Et non seulement tu souffres, mais aussi ton entourage souffre. Comme ce jeune homme dont je parlais dans Marc chapitre 9, versets 18 à 22, qui était possédé par un esprit méchant. Ses parents souffraient. Ses parents étaient soucieux. Ils ne savent à quel sens se vouer. Ta famille souffre. Tes parents souffrent à cause de ce joug-là. Et la conséquence la plus dramatique du joug, c'est la mort spirituelle. Selon Galates chapitre 5, verset 21. Tous ceux qui pratiquent alors les œuvres de la chair ne connaîtront pas le royaume de Dieu. Mais la question la plus importante ce matin, frères et sœurs, que nous devons nous poser est de savoir comment peut-on être délivré du joug. Comment les jougs peuvent-ils être brisés? Et plusieurs se posent la question, comment puis-je être délivré? Qui me délivrera de cette dépendance? Qui me délivrera de cette oppression? Comment obtenir la liberté malgré mes années de conversion? Comment me défaire de ces liens et de cet esclavage? Sur cette question, comme nous l'avons lu, se révèle comme étant celui qui nous délivre de toutes sortes de jougs. L'Éternel est celui qui connaît nos situations. De tout temps, Dieu a lui-même pris l'initiative de briser les jougs qui pèsent sur le cou des hommes en qui réside son image. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu, poussé par son amour, a toujours pris l'initiative de ramener l'homme à lui en vue de son salut. Et c'est pour cela qu'il est dit en Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu se préoccupe de ta situation. Dieu se préoccupe de ta condition. Dieu se préoccupe de
de ta liberté. Et son désir est que tu sois libre, affranchi, délivré de toute oppression, de toute possession démoniaque et ténébreuse, de tout ce qui te tient captif dans une prison quelconque. Ce matin, Dieu veut t'affranchir. Alléluia. Il a dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête élevée. Alléluia. Dans Exode 3, versets 7 à 10, Dieu, ayant entendu le cri de son peuple, a décidé lui-même de le délivrer du joug de Pharaon. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de toutes sortes de jougs. Alléluia. Dieu désire briser ce joug qui pèse sur toi et qui te tient captif, qui t'affaiblit spirituellement, qui pèse sur ta conscience. Alors, quelle doit être aussi ta part? Oui, Dieu fait sa part. Christ a fait sa part à la croix de Golgotha. Jésus a tout accompli en versant son sang, en livrant sa vie sur le bois infâme et sur la base du sang de Christ qui est versé, sur la base de son corps qui a été flagellé, sur la base de la souffrance qu'il a endurée et sur la base de la victoire qu'il a eue sur la mort et du séjour de la mort, sur la base de la résurrection de Christ, de son enlèvement, et sur la base du fait qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous et qu'il revient bientôt, sur la base de la victoire qu'il a remportée, nous avons la délivrance, nous avons la liberté et l'affranchissement de toutes sortes de jougs qui nous tiennent captifs. Sur la base de cette autorité, sur la base de cette vérité biblique, tu as la délivrance ce matin. Quel que soit le joug qui te tient captif, regarde à la croix de Christ. Regarde à la souffrance du Seigneur. Il a porté sur lui ton joug. Il a porté sur lui ta malédiction. Il a porté sur lui ta souffrance. Il a porté sur lui ta maladie. Il a pris toutes ces choses-là. Il les a cloués à la croix du calvaire. Dieu a fait sa part. Quelle doit être ta part? Et ce matin, nous devons être situés sur la part que nous devons faire. Oui, à l'exemple du fils prodigue, dans Luc chapitre 15, verset 18 là-bas, nous devons prendre conscience du joug qui nous fatigue, le joug qui nous tient. Tu connais le joug qui t'affaiblit, le joug qui t'empêche de servir Dieu de façon efficace, le joug qui t'empêche d'être épanoui dans ta famille, dans ton foyer, ce joug qui t'empêche d'avoir une relation libre et épanouie avec tes semblables, ce joug certainement que tu as eu depuis ton enfance par l'éducation de tes parents et qui a fait de toi un homme renfermé, un homme désagréable, un homme difficile. Oh, tu peux trouver toutes sortes de raisons pour justifier ton comportement, mais sache ce matin que Dieu veut de toi un homme épanoui, un homme libre, un homme joyeux, un homme gai. Alléluia. Un homme qui exprime sa liberté, qui est libre, qui est épanoui, qui est dans la joie et qui donne l'envie de vivre, qui fait la joie autour de lui. Ne sois pas un homme répugnant, un homme désagréable, agressif. Dieu a fait sa part. Oui, si tu es dans toutes ces choses, prends conscience, comme ce fils prodigue a dit, qui pensait, oui certainement ce fils-là pensait pouvoir jouir de la liberté loin de son père, mais ce semblant de liberté que le monde lui a proposé va vite se transformer en joug, en regret et en servitude. Oui, ce fils prodigue, il a pris sa part d'héritage, il est parti vivre dans le monde, mais pensant avoir la liberté,
il va être victime du monde et de ses plaisirs. Sa première action sur la voie de la délivrance est une prise de conscience. Prends conscience ce matin, mon frère et ma soeur, du joug qui pèse sur toi. Est-ce un joug lié au sexe, lié au caractère, lié à ta relation avec les autres, avec tes semblables, ou alors un joug lié alors, à toutes sortes d'excès, de vie dépravée, de désordre, ou alors c'est les démons qui te fatiguent, ou alors tu as signé des pactes sataniques et aujourd'hui tu ne sais où rentrer. Tu ne sais où rentrer, ça te fatigue. Prends conscience de cela. Il a dit ceci, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Oui, ce matin, tu meurs de faim. Tu as soif de quelque chose. Il te faut quelque chose pour être libre et être délivré. Alléluia. Répands-toi, mon frère et ma soeur. Répands-toi, reconnais ton péché. Reconnais le joug qui pèse sur toi, dû à ta faute, mais aussi dû au monde, à la situation que tu as connue. Approche-toi de Dieu. Répands-toi. Reconnais ta faute. Reconnais ton joug qui pèse sur toi. Et alors, tu obtiendras la délivrance. Au-delà de la repentance, l'homme doit accepter de livrer le combat qui lui sera imposé, à savoir les sacrifices à faire pour que le joug puisse être brisé par l'action du Saint-Esprit. Oui, ce matin, s'il y a un joug, quelqu'un qui pèse sur toi, prends la résolution de combattre. Comme je le disais, si tu prends la résolution par rapport à un lien quelconque, une dépendance quelconque, si tu prends la résolution devant le Seigneur, Seigneur, me voici, je veux abandonner telle pratique. Certainement après la prière, le lendemain, tu vas abandonner. Tu ne vas pas faire cette chose. 1 mois, 2 mois. Mais sache, pour que cela devienne une véritable délivrance, il faut que tu fasses 6 mois. Alléluia. Il y a un psychologue qui a dit cela. Pour qu'une habitude devienne vraiment habitude, il faut qu'on la pratique au moins régulièrement pendant 6 mois. Si tu décides d'avoir une vie de prière, une vie de consécration, une vie d'adoration, une vie d'intime relation avec Dieu, à travers des moments de prière, des moments de jeûne et de prière, alors des lectures de la parole de Dieu, il faut que cela soit régulier pendant 6 mois pour que cela devienne une habitude en toi. Amen. Que ce matin, nous prenions la résolution, en tout cas de nous consacrer à Dieu. Connaissons le dépouillement. Dépouillons-nous de toutes les mauvaises œuvres, à l'image des Zachée. Marchons selon l'Esprit de Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu. Oui. Et renonçons à tout ce qui est nous-mêmes, notre ego, à l'image de Naaman. Consacrons-nous entièrement à Christ par une vie de jeûne et de prière, une vie d'humilité, une vie d'attachement à la parole de Dieu. Oui, ce matin, frère, pour terminer, nous voulons dire que la véritable liberté se trouve en Jésus-Christ. La véritable délivrance se trouve en Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 8, 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce que tu es réellement libre? Tu viens dans la maison de Dieu chaque jour, mais est-ce que tu es réellement libre? Est-ce que tu es réellement libre? Oui. La véritable liberté, c'est en Jésus. Si nous sommes libérés, délivrés de tout joug, notre service sera approuvé de Dieu dans sa maison. Si nous sommes délivrés de tout joug, la paix intérieure sera notre partage. Si nous sommes délivrés de tout joug, la bénédiction matérielle venant de Dieu sera notre partage. Oui, quand Dieu a délivré les Israélites, ce n'était pas pour rester dans le désert, mais c'est pour les conduire dans un pays bon et vaste. Alléluia. Si ce matin tu es libre, tu es délivré, sache qu'une bénédiction est attachée à ta délivrance.
la bénédiction spirituelle, la dignité, la réhabilitation et même la santé physique. Ce matin, le joug de la maladie tombera. Alléluia. Et la prophétie nous a devancé sur cette question. La maladie tombera ce matin. Et tu obtiendras la véritable liberté. Nous allons nous arrêter là pour dire ceci. Dieu connaît notre situation. Dieu connaît ta situation. Quel joug pèse-t-il sur toi? Quel est le combat que tu mènes? Quelle souffrance endures-tu? Qu'est-ce qui te rend faible? Qu'est-ce qui t'a assujetti? Qu'est-ce qui domine sur toi? Le Saint-Esprit veut t'accorder ce matin la délivrance. Nous allons prier le Seigneur. On va se tenir tous debout et nous allons nous approcher de Dieu. Jésus veut te libérer. Oh ma vie, mon cœur, ma vie, mon cœur, chacun ne dispose, qu'il soit d'une mort dans ton sanctuaire. Oh ma vie, mon la délivrance. Tu verras, le joug va tomber. Ne résiste pas. Naaman voulait résister. Mais il était malade. Jette-toi dans le Jourdain. Jette-toi dans la piscine. Livre-toi entièrement. Dieu connaît ta vie. Tu ne peux te soustraire. Tu ne peux te cacher devant Dieu ce matin. Dieu va faire une œuvre dans ta vie ce matin. Ces démons qui te fatiguent. Ces esprits impurs qui te fatiguent. Jésus les chasse ce matin. Esprit impur, prends tes bagages et va-t'en. Libère. Esprit impur, toi qui domines sur cette vie, toi qui campes dans cette vie, prends tes bagages. Libère. Au nom de Jésus. Libère sa vie. Va-t'en. L'Esprit de Dieu veut prendre possession de ses corps. Toi, esprit de Bézébul, depuis que tu es dans cette vie, tu la malmènes, tu la tripotes. Mais ce jour, c'est ta fin. Esprit malin, découpe. Va-t'en. Au nom de Jésus. Toi, l'homme fort qui tient captif cette vie, c'est la fin pour toi. C'est la fin pour toi. Aujourd'hui est un jour de délivrance. Aujourd'hui est un jour de liberté. Libère la vie. Jésus, Jésus, agis. Le Saint-Esprit est à l'œuvre.
Que tout joug tombe. Que toute oppression tombe. Au nom de Jésus. Libère. Soyez libres. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Reçois la guérison. Reçois la liberté. Oh, ton joug tombe. Reçois la liberté. Tu es libre. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit. Que tout ce qui passe sur toi, tout ce qui te tient captif, tout ce qui domine sur toi, ce matin est brisé. Au nom de Jésus. Sois libre. Cette maladie, cet ulcère qui te tient captif, qui ronge ton cœur depuis des années, Jésus guérit l'ulcère. Jésus guérit cet ulcère. Jésus guérit cet ulcère. En partant d'ici, tu es délivré. Ce mal qui te tient captif depuis quelques années, tu as parcouru les hôpitaux, les examens, tu en as fait. Dieu se souvient de toi aujourd'hui. La guérison est pour toi. Reçois la guérison ce matin. Au nom de Jésus, que tous sont des jougs, des fardeaux, des liens, des souffrances, tout cela soit cloué au pied de la croix de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui prends l'initiative en ce jour d'apporter la liberté et la délivrance dans la vie de ceux qui croient en toi, Seigneur. En partant de ce lieu ce matin, Seigneur, ton peuple va libre, délivré et affranchi de tout lien, Seigneur, parce que ton peuple t'a touché. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta délivrance que tu opères dans nos vies. Le pasteur va une fois encore vous recommander à la grâce de Dieu. Nous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci au nom de Jésus. Toi qui sais ce qui se passe dans le secret des vies, tu es celui qui brise les jougs. Parce que tu as toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Parce que tu as triomphé et tu as vaincu le malin. Merci notre Dieu pour cette nouvelle expérience, pour la puissance de ton esprit qui vient rompre le joug. Car celui que le Fils a franchi, il est réellement libre. Tu es celui qui libère toute vie. À toi seul, toute la gloire. Parce que maintenant, le Saint-Esprit remporte la victoire sur toute forme de joug au nom de Jésus-Christ. Merci.